Eh bien c'est reparti pour un petit vlog. Enfin un petit vlog, on verra surtout à la fin. J'annonce un petit vlog avec du noir sur la gueule, c'est très bien. On est samedi 2 septembre, il faut que je prenne l'habitude de dire les dates aussi parce que j'ai l'impression que je le fais pas. Et je crois que c'est pas qu'une impression et peut-être que vous êtes perdus et je le mets pas au montage. Enfin des fois je le mets, des fois je le mets pas. Du coup je vous dis on est samedi 2 septembre. Aujourd'hui le planning il est plus ou moins simple. Mais j'ai quand même noté dans mon petit carnet tout ce que j'aimerais bien faire. Déjà j'ai noté commencer le vlog. On est plutôt pas mal. Il faut que je fasse ma photo du bilan d'août et je vais vous en parler genre en mode 3 secondes. Je vais vous montrer après la pile de livres, vous allez voir. Et j'ai besoin de mon copain pour faire la photo parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais en fait je change un petit peu mon feed. Et en fait je le fais du coup je prends ma photo et il y a mon mur bleu juste derrière, comme ça fait un petit fond bleu, bref. Et en fait il va devoir porter les livres parce que j'ai lu quand même pas mal de livres en août, j'en ai lu 12 au total. Bon il y a 3 romans dont un que j'ai écouté, du coup ça fait que 2 romans que j'ai lus, mais il y a quand même pas mal de BD, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il porte les livres parce que je vais pas pouvoir porter d'une main les livres et prendre la photo, c'est impossible. Ensuite, forcément je voulais faire ma photo aujourd'hui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, enfin là tout à l'heure, d'ici une demi-heure, je pars pour la bibliothèque. Je vais ramener donc toutes les BD et mangas que j'ai empruntés et je vais en reprendre d'autres du coup parce que je me suis rendu compte que je les ai quand même pas mal lus, donc ça c'est cool. J'aimerais bien voir si il y a le tome 5 et 6 de la saga The Mortal Instruments de je sais plus qui, Cassandra Clare et Cassandra Jean. Donc ça fait partie des 4 livres que j'ai lus en août, donc ils font partie de la photo. Je vais pas vous montrer du coup la pile de livres, je vais vous montrer au fur et à mesure. Dans les romans, j'ai fini Bodyguard. J'ai cru que j'allais crever. J'ai donc fini Bodyguard, la saga, puisque ça c'était le tome 4. J'ai lu Fan Squad que j'ai terminé le 31 août, donc vous avez vu ça dans mon dernier vlog. Et en audio, j'ai écouté My Dear Fucking Prince. Donc voilà pour les romans de l'été, enfin du mois d'août du coup. Niveau BD, j'ai lu True Colors de Morgane Moncomble et Lily Blabla que j'ai beaucoup aimé, même si c'est très très court, mais bon écoutez voilà. Grimoire Noir que j'ai terminé pareil le 31 août, je vous en parle dans mon dernier vlog. Voilà, très sympathique, dessin vraiment incroyable, tout ce que j'aime, genre vraiment foncé pour cette BD incroyable, enfin roman graphique, je sais pas la différence entre les deux. J'ai lu La Vampire de Barcelone, c'était sympa mais c'était pas non plus incroyable, ça permet juste d'en apprendre un petit peu plus sur cette histoire. Et j'ai lu La Ferme des Animaux de George Orwell en version BD, donc qui était très sympa, BD roman graphique, j'en sais rien. Et enfin Sombre Citrouille, donc pas mal pour Halloween, mais un petit peu déphasé de l'avoir lu en août, c'était sympa mais ça casse pas non plus 3 briques. Un canard. Et bien évidemment, j'ai pas réussi à tout lire ce que j'avais emprunté 13 livres. Alors dans les 13 livres, il y avait 3 mangas que je n'ai pas pu lire. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas la bonne saison. Et ça, je ne le savais pas. Voilà, j'ai appris ça une fois que je voulais lire le premier livre, j'arrive et tout, je le prends, je fais oula, pourquoi c'est écrit deuxième arc? J'ai essayé de me renseigner un petit peu et j'ai vu que c'était la 2e saison. Donc, Et 2 autres BD romans graphiques, sauf qu'en fait, ceux-là, en fait, je les ai pris parce que les couvertures avaient l'air sympas. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, c'est en noir et blanc, donc peut-être qu'on verra, peut-être plus tard je les lirai. En fait, je les ai pas lus. Donc, c'est un peu dommage. Je pense pas que je vais les remprunter parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de lire en couleur. Donc écoutez, voilà pour le petit bilan du mois d'août, très rapide mais bon c'est comme ça. Sinon niveau lecture, j'écoute toujours en audio le premier tome de Hunger Games puisque je l'ai recommencé, enfin j'ai déjà lu le livre mais du coup j'ai envie de le relire sur Nextory, donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos, 45 jours gratuits avec mon petit lien. Et sinon j'ai à peine commencé ma prochaine lecture et oui on revient dans un mood de fantasy. C'est le 4e tome de la saga Red Queen, c'est Warstorm de Victoria Aveyard, c'est dans les éditions MSK. Et j'ai dû lire un petit résumé spoilant en anglais, je comprenais rien. Donc heureusement qu'on peut traduire et tout, genre tu sélectionnes le texte et ça traduit, donc c'est trop bien. Avec le téléphone, pour me rappeler un petit peu de ce qui se passait dans le King's Cage parce que j'étais lost in the dark. Du coup avec ce résumé j'ai pu me resituer un petit peu dans l'histoire. Bref, donc c'est ce livre-là qu'on va principalement suivre dans ce vlog. Et à mon avis, il ne sera pas terminé avant la fin du vlog. Parce que voilà, 750 pages.
Donc ça va être très complicado avec la rentrée et tout. Et juste, donc vous avez pu le voir dans le dernier vlog, mais vendredi on va chercher notre petite chienne qui s'appelle Una. Voilà, j'ai trop hâte. Et du coup bah vous aurez sa venue dans ce vlog à la fin du vlog. Donc je vous envie parce que vous savez déjà, mais nous on sait pas encore. Enfin on sait pas, on sait qu'on va la voir, mais on l'a pas encore. Je prends la photo Insta, j'emballe tous les livres pour les amener à la bibliothèque et je reprends des livres et je vous en parle juste après, comme ça vous pouvez voir les livres que j'ai empruntés. J'ai découvert la chaîne de Stacy Stories, je crois, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup sa façon de parler, je trouve qu'elle a une voix très douce et du coup c'est très agréable. Voilà, donc je lui fais un petit coucou, une petite mention dans ce vlog. Et du coup, je sais pas si vous aviez, si vous aviez vu, mais en gros avant j'ai mis un miroir ici. Et en fait, bah, je l'ai enlevé pour mettre le petit panier de mon petit chien. Enfin, du coup, gros panier, parce que Golden Retriever oblige. Mais voilà, je suis contente, son arrivée se prépare à grands pas. Je rentre de la bibliothèque, donc c'est parti pour un petit haul bibliothèque. Et le lit n'est pas fait, donc je referme le lit pour pas mettre les livres à l'intérieur des draps du lit, que ça touche l'extérieur. Je sais pas si vous captez ce que je dis. Bref, il y en a un qui va devoir faire le lit. On a convenu d'un truc, c'est le premier, enfin le dernier qui se lève doit faire le lit. Comme toujours lui le dernier. Toujours à lui faire le lit. Donc au total on a 13 livres. Je sais même pas jusqu'à combien j'ai le droit d'emprunter. Peut-être 15. Je sais pas. J'ai pas demandé. J'ai pas testé d'en prendre de plus que 13. Donc je ne sais pas. Donc évidemment ce sont des mangas BD. Et on commence tout de suite avec le premier et le deuxième tome de Blue Flag. C'est de Kaito. Et c'est dans les éditions Kurokawa. Il y avait tous les tomes, je crois. Alors, je crois que c'est une des premières fois, ça doit être même la première fois où je les vois tous à la bibliothèque et qu'il y ait le premier tome. Donc, franchement, je me suis dit, ok, trop cool. J'ai hésité à prendre les 3 premiers tomes. Je me suis dit, bon, je vais prendre juste les 2 premiers, ça va suffire, je pense. Et j'ai pas trouvé les tomes 5 et 6 de The Mortal Instruments. Donc, tant pis, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Peut-être que quelqu'un les a empruntés. Mais c'est bizarre parce que c'est moi qui avais les tomes, les 4 premiers tomes. Donc, je sais pas. Non, je les avais pas vus la dernière fois. Ça se trouve, ils ont pas la suite. Ensuite, je me suis pris le premier tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Dans les éditions Kiyun, forcément, je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça fait un bail que je veux le lire, tout le monde en parle et tout le monde a l'air de kiffer ce livre, enfin ce manga, donc je me dis, bah, why not, c'est parti. Donc je l'ai pris, il n'y avait pas la suite par contre, donc j'ai pris que le premier tome. Quelqu'un a dû emprunter la suite, je pense. J'espère qu'elle y sera la prochaine fois parce que sinon ça va me vénère. Ensuite j'ai pris le tome 2 de Orange parce que j'avais lu le tome 1 et je l'avais acheté, mais du coup ben je trouvais ça sympa, mais je m'étais dit vas-y, il y a 6 tomes je crois. Je m'étais dit de toute façon je vais pas en racheter des mangas donc ça sert à rien. Donc j'ai vendu mes mangas, j'ai juste gardé l'Atelier des sorciers et Your Name, voilà. Et après j'ai mes manhwa, du coup je crois que c'est comme ça, donc de Secrétaire Kim, voilà. Mais du coup bah je me suis dit bah c'est parti pour le tome 2 de Orange, vu que j'avais bien aimé le premier tome, pourquoi pas continuer. Je crois qu'il y avait la suite mais je suis pas sûre, mais je me cantonne juste à ça pour le moment. Je me suis pris le deuxième tome de Shadow, enfin de, c'est plutôt dans ce sens là, de Shadow House de Somato, dans les éditions, je sais pas quoi, hein. Ça doit être Glénat, je vois pas, c'est à moitié effacé sous l'étiquette, mais je pense que c'est Glénat. Bah pareil, je m'étais acheté le premier tome et je l'avais lu, je trouvais ça sympa, mais ça m'embêtait. Moi, ce qui m'embête dans les mangas, en fait, c'est de les acheter parce que je sais que je vais les lire vite. Enfin, ça prend quoi, 30 minutes à 1 heure, quoi, donc
Donc ça m'embête en fait de payer 6, 7, 8 euros pour un manga et le lire très vite. Surtout que c'est du noir et blanc quoi. Alors c'est vrai que bah, Secrétaire Kim ça coûte 15 euros, mais c'est de la couleur. Donc je préfère déjà un petit peu plus. Voilà, donc on verra si j'aime bien. Parce que le premier tome j'étais un petit peu mitigée. Mais bon je me suis dit bon comme il y a la suite, go continuer. Ensuite sous les conseils de Monica, je me suis pris Innocent Rouge. C'est de alors attendez, je le refais. Shinichi Sakamoto. Dans les éditions Delcourt Tonkam. Voilà, et je crois que... Alors les autres, je sais plus de quoi ça parle, je sais plus, donc vous débrouillez. Et celui-là, donc elle m'a dit que c'était sur l'histoire de France, en gros, ça se passe lors de la Révolution, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Par contre, vu la couverture, je sais pas dans quoi je m'embarque. Parce que Monica lit quand même des choses un petit peu particulières. Donc j'espère qu'on n'est pas trop dans des trucs farfelus, mais bon écoutez on verra. Ensuite je me suis pris le tome 1 et 2 de Loki, enfin La Malédiction de Loki, toujours dans les éditions Delcourt Tonkam et je sais pas c'est de qui. Ah oui c'est écrit en bas Hachi. Je sais pas trop de quoi ça parle, une jeune qui grandit dans un orphelinat, blablabla blablabla. Écoutez, on verra bien si ça me plaît ou non, mais j'ai trouvé les couvertures très jolies et c'est ce qui se passe avec les mangas. Enfin, je trouve que les couvertures sont pratiquement toutes très très belles en couleur, genre magnifiques. Et c'est vrai qu'en fait, je suis là genre waouh. Et en fait, je rentre dans le livre et je suis un petit peu déçue de la présentation. Je sais pas comment dire, bah déjà le fait que ce soit en noir et blanc. Enfin, moi j'aimerais bien que ce soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un petit peu le principe des mangas quoi, c'est en noir et blanc. Pareil, sous les conseils de Monica, et ça c'est donc un manhwa normalement, d'après ce qu'elle m'a dit. Je me suis pris le tome 1 et 2 de Le Chef Otaku, j'arrive pas à lire le titre, avec leur police. Ah si c'est Arena, oh punaise. Oh, je croyais que c'était un R le premier et le deuxième je voyais pas que c'était un R et tout, enfin bref, waouh, Arena. Bref, en couleur, donc ça trop cool, ça c'est le tome 1. Elle m'a dit que c'était bien, c'est un jeune qui a l'air timide et tout, sauf qu'en fait c'est un psychopathe. Donc du coup ça m'a intriguée, je me dis bah écoutez pourquoi pas, il y a l'air d'avoir des personnages un petit peu bizarres, alors soit j'aime bien, soit j'ouvre le livre et je suis là genre qu'est-ce qui se passe en fait, je comprends rien, il y a trop de trucs farfelus. Comme c'était en couleur... J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et donc, c'est de qui ce truc-là? Clarity, non, c'est ça? Ensuite, je me suis pris Hungry Ghost. C'est de Victoria Ying. Alors ça, c'est peut-être chinois du coup d'origine, je ne sais pas. Bref, ça se trouve c'est même américain, j'en sais rien. Donc ça, c'était dans le rayon des BD, donc pas dans le rayon des mangas. On a des dessins en couleur qui ont l'air plutôt sympathiques. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, on va suivre donc cette jeune fille qui est au lycée et qui est très mince. Et pourquoi est-ce qu'elle est très mince? Parce qu'elle se fait vomir. J'ai hâte de voir comment va être traité le sujet et je trouve la couverture très très sympathique. Encore une fois, sous les conseils de Monica, je me suis pris Black Magic. C'est de Greg Rucka et de Nicolas Scott dans les éditions Glénat Comics. Donc elle m'a dit que c'était une de ses meilleures lectures. Donc je me suis dit bon, allons-y, allons découvrir ce qu'aime Monica. Donc flic ou sorcière, tout est une histoire de vocation. Là, alors juste en voyant ça, ça me fait penser à un livre que j'avais lu, enfin une série de BD que j'avais lu les 3 tomes, je crois qu'il y avait que 3 tomes, de... Comment ça s'appelait? Je crois que ça s'appelait Magla, je sais plus, et c'est une sorcière pareil, mais du coup qui faisait une alliance un peu avec la police. Je sais plus du tout, j'avais lu ça dans un vlog, donc si ça vous intéresse, regardez dans quel vlog j'en parle. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette BD et je me suis dit en vrai trop bien parce que bah, le livre que je viens de rendre c'était la même chose mais sous une autre adaptation et du coup bah, j'ai pris La Ferme des Animaux de George Orwell. Donc c'est fait par Rodolphe et Patrice Le Sourd. Et c'est dans les éditions je ne sais pas quoi. On voit bien que l'édition elle est cachée là. Édition Delcourt. Voilà, et je pense que ça peut être très sympathique et que les dessins vont me plaire un petit peu plus que ceux de l'autre BD que j'ai lu, donc pas dans mon dernier vlog mais dans l'avant-dernier vlog, si jamais ça vous intéresse. C'était des dessins un peu en mode peinture et ici on a vraiment des dessins en mode dessin. Et bien écoutez, on en a des lectures là, je dois rendre tous ces livres le 30 septembre, donc on a encore du temps pour découvrir tout ça. Ben voilà, je suis dans un petit mood où j'ai envie de lire des livres et de les finir très vite. Et donc, les mangas BD, romans graphiques, je sais pas trop encore faire la différence, ça me permet, comics même maintenant, je sais pas, ça me permet d'aller plus vite et de, en fait, avoir la satisfaction
de rentrer dans un livre et de le terminer assez rapidement. Voilà, parce que comme je suis une très lente lectrice de romans normaux, et donc bah, j'ai rarement cette satisfaction de le terminer très vite. Et puis ça me fait des choses aussi à découvrir et des choses à vous faire découvrir si jamais vous ne les connaissez pas. Donc je suis contente d'avoir pu emprunter tout ça. Voilà, je vais faire un petit sondage sur Insta pour savoir quel manga je lis en premier. Bon, décidément, on se retrouve pas mal de fois aujourd'hui. Faut que je laisse de l'espace pour le reste du vlog. Mais du coup, j'ai lu Arena, le tome 1. Et franchement, c'était plutôt sympathique. Agréablement surprise, finalement. Je sais pas encore combien je pourrais lui mettre sur 5. Je sais pas, genre... Enfin, dans son style, je lui mettrais peut-être 4 sur 5. Parce que c'est plutôt sympathique. Ouais, vraiment, je pensais pas que ça allait être comme ça, et en vrai, sympa. Du coup, en fait, on va suivre Gabriel, qui est ce jeune homme-là. Gabriel, il a une particularité, c'est qu'il est psychopathe, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Et en fait, un jour, ils vont partir en voyage scolaire, donc il est au lycée, ils vont partir en voyage scolaire, et en fait, leur bus va être pris dans une espèce de tempête spatio-temporelle, là, et ils vont arriver dans une arène, dans une autre planète, et du coup ils vont devoir se battre contre des aliens, contre des méchants sur l'arène. En gros voilà, c'est comme un espèce de jeu en fait dans une arène, et une fois qu'ils ont fini de combattre, ils vont avoir d'autres choses et tout. Et quand c'est terminé, le combat, la journée est terminée, du coup bah, on va les placer et tout, enfin c'est un peu en mode science-fiction, on va les placer dans un espèce de grands dortoirs et tout, enfin on a vraiment des choses plutôt pas mal. Et on va voir que finalement entre eux ils vont aussi se disputer et tout, enfin du coup ça va créer comme une mini société, tout ça. Donc non franchement vraiment pas mal, surtout pour un premier tome. Alors évidemment encore une fois tout se passe très vite parce que on n'a pas non plus énormément de pages. Donc voilà, c'est ce que je reprocherais à tous les mangas je pense, c'est que tout se passe très très vite. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on soit peut-être un peu plus, qu'on se soit plus arrêté sur les sentiments des personnages, parce que là on dirait que oh bah ça les surprend pas plus que ça d'arriver comme ça sur une autre planète dans une arène à combattre des aliens, enfin alors que dans la réalité un petit peu quand même. Mais du coup c'est pour ça que j'aurais aimé que ce soit bien représenté. On a aussi un personnage qui est on va dire le méchant parmi le groupe de garçons. Du coup qui prend un peu le lead, puisque c'est pas Gabriel qui prend le lead, mais finalement Gabriel à la fin il veut prendre le lead et tout. Donc écoutez, on sait pas trop comment ça va se passer par la suite, parce qu'à la fin ils sont un petit peu tous fâchés les uns les autres. Donc à voir comment ça évolue, mais je suis agréablement surprise, et ça me donne envie de continuer. Donc voilà, premier livre lu dans ce vlog, premier jour, premier livre lu, c'est trop bien, j'adore vivre les mangas même si j'ai du mal, bref. Voilà, programme de la soirée, on va boire un verre avec des amis, et du coup je ne lirai pas ce soir. Ouais, et pour l'instant, j'ai pas les moyens. Donc, à Vinland Saga, ça n'a pas vraiment quelqu'un en fait, qui a eu des torts, qui voulait se venger, qui a eu Bon, aujourd'hui on est lundi 4 septembre, j'ai fait ma rentrée, j'ai travaillé qu'une heure, mais bon écoutez c'est déjà ça. J'ai pu rencontrer la première classe de l'année, donc des secondes, plutôt sympathique, mais on est sur un ratio de 22 garçons pour 2 filles. Ça sent que je suis dans un lycée technologique. Du coup, hier j'ai lu la BD de La Ferme des Animaux, donc de George Orwell, mais adaptée ici par Rodolphe et Patrice Le Sourd dans les éditions Delcourt. C'était plutôt sympathique.
même si, en fait, comme c'est court, forcément, donc il y a des scènes qui sont enlevées, il y a même des cochons qui ont changé de prénom, je ne sais pas pourquoi, bon, écoutez, c'est comme ça. Mais on retrace bien l'histoire originale. Alors par contre, je crois que la fin, il me semblait que ça se terminait pas comme ça, et surtout avec l'autre BD que j'ai lu du coup il y a 3 semaines, il me semblait que ça se terminait pas comme ça, j'ai déjà oublié, mais bon, bref, dans tous les cas, si ça se ressemblait, mais c'est vrai que là on est vraiment genre sur une fin, genre tac, d'un coup, hop, tu tournes la page et c'est terminé, donc c'est un petit peu bizarre. Bref, écoutez, sinon c'était une très bonne adaptation, donc les images sont quand même plus sympathiques à regarder que celle de l'autre BD que j'ai lu donc il y a 3 semaines. Mais voilà, c'est pas non plus des images incroyables, mais ça reste sympathique avec vraiment l'histoire donc de la ferme des animaux qui reste l'histoire originale. Et en ce qui concerne ma lecture de Warstorm de Victoria Aveyard, j'en suis vraiment au tout début. J'en suis à la page 36, donc clairement j'avance pas. J'ai essayé de lire un petit peu vendredi soir, mais j'étais trop fatiguée donc j'ai pas lu. J'ai essayé de lire du coup hier soir, mais j'ai avancé de quoi 20 pages, même pas, parce que vraiment quand je l'ai commencé j'ai lu genre les 3 premières pages et après je l'ai laissé de côté. Le problème c'est que je sens que je vais avoir du mal à rentrer dedans parce qu'il y a énormément de lenteur, et c'est ce que je reproche un peu à la plume de Victoria Aveyard, et c'était ce qui s'était passé donc avec les 2 autres tomes précédents. Écoutez, on va voir ce qu'il en est pour celui-ci. Je vais essayer de m'accrocher quand même, et par contre je vais pas non plus me forcer. Si je sens que j'accroche pas et que c'est pas le moment de le lire, je ne forcerai pas parce que sinon ça va me dégoûter et ça va faire comme ce qui s'était passé il y a de cela plusieurs années. Il avait été mis sur pause pendant des années et je ne lisais plus. Après, peut-être que c'était pas de la faute du livre en lui-même, mais ça n'empêche que ça m'avait fait une énorme panne de lecture. C'était quand je ne faisais plus de vidéos aussi sur la chaîne. Et quand j'étais en master, et donc bah voilà, je sais pas, je pense un mélange de master, de panne de lecture, d'occupation nouvelle dans ma vie, enfin des choses comme ça qui ont dû faire que bah j'avais arrêté de lire pendant plus de 2 ans. J'ai craqué pour ce livre parce que tout le monde en parle, enfin tous ceux qui sont partenaires Hugo Roman l'ont reçu et ils en parlent comme vraiment un livre extraordinaire.
Oui, bah voilà, donc forcément, je suis passée à la Fnac et je l'ai pris, c'est tout. Enfin voilà, pour septembre en tout cas, j'attends juste bah du coup celui-là. Le livre de Morgane Moncomble et le Campus Driver 5 et normalement il n'y aura pas d'autres achats livresques, n'est-ce pas? Il me donne vraiment trop envie, enfin je sais pas trop de quoi ça parle mais un peu dans la vibes campus donc j'adore. Du coup hier j'ai lu Hungry Ghost de Victoria Ying, c'est dans les éditions Hachette roman graphique et franchement c'était plutôt pas mal. Alors ça se lit très rapidement. Les images sont très jolies, vraiment. On a vraiment la même colorimétrie tout au long de l'histoire. Enfin, j'adore quand c'est comme ça. Les dessins sont très sympas. Donc voilà, l'histoire en elle-même, alors je trouve que c'est un thème très important. Je l'aurais pas traité ainsi, mais écoutez, ça n'empêche que le fait est quand même de dénoncer le thème principal. Ça veut rien dire pour le moment, mais vous allez voir avec le résumé. Donc en fait, on va suivre Valérie, qui est une jeune lycéenne. Et en fait, sa mère, elle est tout le temps derrière son dos pour surveiller ce qu'elle mange. Il faut jamais que ce soit trop, il faut jamais que ce soit trop gras, trop sucré, tout ça. Donc vraiment, elle est très restreinte dans sa nourriture. Et ben en fait, à côté, comme sa mère lui dit que c'est pas bien de manger en gros, à côté elle se fait vomir pour pouvoir éliminer toutes les calories qu'elle a pu ingurgiter. Sauf que c'est quelque chose qu'elle cache à tout le monde, à sa meilleure amie qui est, qui s'appelle Jordan et qui est grosse. Voilà, il faut se le dire. Enfin, c'est même elle qui le dit dans tous les cas. Et Jordan, elle n'a aucun souci avec elle-même, n'a aucun souci avec ce qu'elle pense d'elle-même. Et en fait, Valérie, elle, d'après ce que dit sa mère, il faut être mince pour plaire aux garçons. Donc elle, c'est ce qu'elle s'est rentré dans la tête. Et c'est pour ça qu'elle veut rester mince et que pour elle, sa copine Jordan n'aura jamais de copain. Au niveau de sa famille, Valérie, elle a sa mère, elle a son père qui, son père, part souvent en voyage, que ce soit pour le travail ou pour lui-même. Et il va arriver une petite tragédie et voilà, ça va un peu retourner plein de choses en elle-même et dans sa famille. Et elle a aussi un petit frère. Ou un grand frère, je sais plus. Un frère quoi. Au lycée, donc elle a sa copine Jordan et elle a aussi son ami Alan. Un ami qu'elle aime beaucoup et que bah, elle aimerait bien que ce soit plus qu'un ami quoi. Donc voilà, ça se lit vraiment très rapidement et le thème abordé est plutôt bien fait en soi, même si je pense qu'il manque certaines choses. Je vous dévoile pas trop. Il manque certaines choses, mais au-delà de ça, c'était quand même une très bonne lecture, de très beaux dessins. Et ça nous fait aussi voyager un petit peu, puisque là, on est dans une famille qui est d'origine chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est chinoise, non, taïwanienne. On a le nouvel an chinois, enfin, on a plein de petites choses sur la culture asiatique qui vient se greffer un petit peu dans ce livre. On a aussi un voyage à Paris et là je sais pas pourquoi ça m'a rappelé Heartstopper vraiment. Voilà donc en soi une très bonne histoire, ça se lit vraiment très rapidement, très joli. Alors par contre bah, il coûte 17 €. Et en fait voilà pourquoi moi j'emprunte les livres à la bibliothèque, enfin les livres, les BD et les mangas. C'est que ce livre j'ai dû le lire en à peine 1 heure et il coûte 17 €, donc le prix d'un Hugo roman. Donc par exemple celui que je viens d'acheter là, Rebelle Université, et ben il a coûté 17 €. Donc clairement je préfère et enfin je comprends totalement les gens qui achètent les livres, les BD, les mangas, tout ça, bien sûr, enfin c'est vraiment super beau, c'est un travail incroyable. Mais moi ce que je trouve en fait c'est que ça se lit beaucoup trop vite pour le prix, même si franchement ça vaut le prix, enfin la qualité du papier, des images, des dessins, enfin forcément. Mais moi j'ai pas envie de mettre 17 € dans des livres qui vont se lire en 1 heure. Et c'est dommage. Alors après j'en ai quelques-uns franchement, enfin je dois vous avouer que oui j'ai des BD, enfin j'en ai quelques-unes, j'en ai pas énormément mais j'en ai quelques-unes. Et c'est vrai que bah des fois je me fais un petit kiff.
mais je vais pas aller acheter autant de BD que je peux acheter de romans parce que sinon j'ai pas fini. Ce n'est que mon humble avis, bien évidemment. Heureusement qu'il y a des gens pour acheter des BD, des mangas et tout ça parce que sinon ce serait un peu compliqué. Mais voilà, donc si vous aimez bien acheter ou alors si vous voulez emprunter à la bibliothèque ce livre là, et ben c'est... voilà, je lui ai mis un petit 16 sur 20 sur Livre Addict parce qu'en soi il est très bien dans son genre et que j'ai passé un bon moment. Je m'étouffe avec mes idées. Et sinon j'avance très peu dans Warstorm et c'est un mauvais présage. Donc heureusement qu'il y a des petites lectures comme ça qui viennent se greffer autour. Parce que sinon ce serait un petit peu compliqué. Voilà, donc j'avance mais très peu parce que là j'en suis à la page 60. En fait il y a trop de... Je pense qu'on essaye de remettre un peu le contexte, donc du coup il y a trop de longueur, de description et tout, et moi j'ai envie que ça avance, j'ai envie qu'il y ait de l'action, j'ai envie que voilà ça pète quoi, mais pour le moment non. Bon c'est toujours mieux. J'ai collé 2 petites cartes de l'Espagne en fond de la salle et après bah plus qu'à attendre que les élèves me rendent leurs petits projets et que je puisse les accrocher parce que ça fait vraiment vide. On est jeudi, il est 19 h et j'ai envie de me faire un gâteau au citron. Bah go me faire un gâteau au citron. Mon moule est super moche. Mais voilà mon petit gâteau au citron. Je le touche pas parce qu'il vient tout juste de sortir du four et du coup il est super chaud. Mais j'ai hâte de le goûter. Miam miam miam. Attaque. Je vous reprends pour vous dire que j'ai lu le tome 2 de Arena. C'est de Clarity, donc c'est le chef otaku, c'est dans les éditions Vega Dupuis. Et franchement j'aime beaucoup. Agréablement surprise parce que de base c'est pas trop mon genre de livre. Donc c'est un manhwa, un webtoon en gros, en couleur. De toute façon je vous ai parlé du premier tome je crois dans ce vlog. Que franchement je trouve ça super cool, c'est un peu une espèce de mélange entre Dragon Ball Z et les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, vous avez eu le résumé de toute façon du premier tome la dernière fois. Et là, donc on est vraiment bien dans la continuité de l'histoire. Alors ça se passe un petit peu vite, comme de toute façon tout ce que j'ai reproché pour les mangas et les manhwas, enfin en général, et les BD, enfin je trouve que tout se passe trop vite, mais en même temps c'est un peu normal, on va dire. En même temps tout est bien ficelé, enfin le personnage il est plutôt bien travaillé, enfin les personnages sont plutôt bien définis, bien travaillés. Et c'est vrai que des fois on a des petits retournements de situation auxquels je m'attendais pas forcément. Donc plutôt cool, je suis contente de l'avoir lu. Alors j'ai vu qu'il y a un tome 3 mais je pense pas qu'il soit encore dispo à ma bibliothèque parce qu'il est sorti en juin.
Donc à mon avis, ils l'ont pas encore acheté, mais et ben franchement très très contente d'avoir découvert ça. Et puis je vais passer les BD du coup, enfin les manhwas à mon copain pour qu'il les lise, parce que je pense que ça peut lui plaire aussi. Voilà, je voulais vous prendre entre deux ramassages de pipi parce que là on est un petit peu sous l'eau. C'est vraiment genre j'ai l'impression d'avoir un enfant. Mais du coup, j'imagine qu'avoir un enfant, c'est encore pire que ça. Et du coup, je suis pas du tout pressée pour avoir un gosse, mais vraiment pas du tout. Donc voilà pour ma petite lecture. Bon, écoutez, c'est la fin de ce vlog. On est aujourd'hui samedi 16 septembre. Donc je reprends un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau de mes lectures parce que le dernier plan remonte à il y a presque une semaine, ça devait être le week-end dernier, donc franchement je vous ai abandonné entre Ouna, donc mon petit chien, le boulot qui reprend et toutes mes autres occupations autour. C'est vrai que j'ai pas pensé à reprendre le vlog, enfin si, mais du coup sans avoir vraiment grand chose à dire. Alors, il faut savoir que, donc, reprenons où est-ce que on en était plus ou moins de base dans ce vlog. On a ouvert le vlog avec Warstorm de Victoria Aveyard. J'en suis actuellement à 92 pages. Donc, ce livre, pour le moment, je crois que ça fait plus d'une semaine que je ne l'ai pas ouvert, donc je le laisse de côté. Je vais essayer d'avancer tout doucement, chapitre par chapitre, mais... Enfin, jusqu'à temps que l'action vraiment commence et me prenne pour que je puisse avancer tranquillement dans ma lecture. J'ai également forcément commencé Rebel University, donc de Alfreda Envy, ou Enwy, je sais pas comment on dit, et Alicia Garnier dans les éditions Hugo Roman que j'ai acheté dans ce vlog. Mais j'en suis pareil au début, j'en suis au chapitre 4, page 50. Donc, non pas que c'est pas bien, mais c'est juste que le soir, j'ai pas trop le temps de lire. Et la journée, c'est vrai que je ne lis pas trop non plus. Et surtout, pourquoi je lisais, je lisais, puisque j'ai téléchargé l'application Webtoon. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait True Beauty dessus. Donc True Beauty, je vous mets la couverture juste là, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Mais je pense que vous voyez plus ou moins ce que c'est. Et en fait, j'adore. Je trouve ça trop bien. Et tout ce que je peux reprocher à certains manhwas ou mangas, c'est-à-dire que tout se passe trop vite. Ici, on n'est pas du tout dans ce même mood. Ça ne se passe pas trop vite. J'ai l'impression vraiment de regarder un drama coréen. Et j'adore les dramas coréens. Et du coup, c'est trop bien. Et en plus, j'ai vu que il est adapté sur... Enfin, il est adapté en série, en drama coréen. Il est disponible sur Viki. Donc je pense que je vais le regarder quand j'aurai terminé, je sais pas, soit le webtoon, soit les livres. Mais je crois que les livres, il y en a que 8 ou 9, je sais plus, qui sont traduits en France. Donc pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai quand même commandé les 5 premiers tomes sur Vinted parce que je me dis... En fait, j'adore ce manhwa, j'adore ce livre et c'est trop dommage de pas l'avoir en papier et donc forcément je les ai commandés, bon d'occasion, mais je les ai commandés donc après le reste il va falloir que je les achète neufs. En plus je sais même pas à quoi correspondent ce que je lis sur mon téléphone et et la réalité donc dans le livre, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc je pense que j'ai lu les 3 premiers tomes, mais je sais pas si j'ai fini le 4e, j'en sais rien. Donc du coup, dans le prochain vlog, vous verrez sûrement mes petits achats du coup des 5 premiers tomes de True Beauty. Donc trop contente, franchement, je trouve ça trop bien. Donc c'est l'histoire, si vous voulez, d'une fille qui se maquille et tout. Enfin, elle est très très jolie et en fait... la réalité est différente puisque quand elle se démaquille, elle n'est pas si jolie entre guillemets. Et du coup, c'est un peu ce qu'elle a trouvé pour s'affirmer un peu, pour être vue de tous et ne pas être harcelée parce qu'avant, elle se faisait un petit peu marcher dessus. Donc voilà, et ça marche plutôt bien. Et elle va rencontrer... elle va rencontrer des garçons, voilà, enfin, il va y avoir des petites histoires autour de tout ça. Et franchement, j'étais vraiment prise dedans. Et je m'arrêtais pas, enfin il y a même un jour, je sais plus quel jour dans la semaine, j'ai regardé mon temps d'écran et j'ai passé plus de 3 heures sur Webtoon à lire du coup cette histoire. Donc
vraiment très très fan et j'ai enfin trouvé un manga, un manhwa enfin qui me plaît vraiment et vraiment je suis trop contente et si je pouvais en trouver plein dans ce genre ce serait vraiment trop cool. Donc j'ai Secrétaire Kim aussi qui doit être par là-bas qui enfin faut que je continue parce que c'est un peu dans le même délire on va dire et j'avais beaucoup aimé. Donc il va falloir que je continue ça et que je surveille ça de plus près, mais vraiment enfin tout ce que j'aime, donc trop contente. Et sinon, plus ou moins dans le même univers, mais pas tellement non plus, j'ai commencé Magus of the Library, mais je l'ai pas du tout terminé, enfin je l'ai commencé hier, j'ai un peu continué aujourd'hui. Mais j'ai mis sur pause parce que du coup, il fallait que je fasse le montage du vlog, fallait que je promène mon chien, fallait que je fasse ci, que je fasse ça. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de me mettre dedans. C'est vrai pour le moment, ça reste un petit peu... je sais pas trop où est-ce qu'on est. Je pense que c'est un peu en mode fantasy. Enfin, c'est pas je pense, c'est que je suis sûre. Mais voilà, on est dans un monde où les livres sont entre guillemets sacrés. Enfin, c'est les livres, enfin, il y a plein de bibliothèques et tout. Les livres sont importants. Voilà. Je sais pas trop quoi dire pour le moment dessus. Mais vous en saurez sûrement plus dans le prochain vlog. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié à vous raconter pour ma petite vie, tout ça. Enfin, le boulot a recommencé, le petit chien, tout ça, donc on s'adapte. J'ai rattrapé mon sommeil ce matin, puisque c'est mon copain qui s'est levé tôt pour Ouna. Et puis voilà, quoi, c'est la vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement mon book haul de l'été. Et oui, parce que je ne l'ai toujours pas fait, donc il va falloir que je le fasse, parce que l'été se termine la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!